Être pasteur n'enlève pas en moi ce petit enfant qui a été affermi ici par cet homme. Amen. Amen. Donc pour moi c'est un grand respect. Comprenez-moi. Comme le feu Mobutu disait, c'est mon émotion. Au pasteur Pavel, je suis habitué à mon berger, c'est toujours la même chose. Amen. J'aimerais que quelqu'un dise Amen à Dieu. J'aimerais que quelqu'un dise encore une grande Amen. J'aimerais que quelqu'un pour l'Éternel. J'aimerais que quelqu'un dise à Dieu, oui, je suis là. J'aimerais que quelqu'un dise à Dieu, merci pour ce dimanche. J'aimerais que quelqu'un dise à Dieu, je suis dans ta maison. J'aimerais que quelqu'un dise à Dieu, après la Pentecôte, débat avant la Pentecôte. J'aimerais que quelqu'un dise à Dieu, ce matin, je veux t'écouter. J'aimerais que quelqu'un dise à Dieu, je veux recevoir. Parce que je suis venu dans ta maison. Parce que je suis venu t'écouter. Parce que je veux être changé. Je veux être transformé par ta parole au nom de Jésus. Yaya donne un très bon amen. Yaya donne un très bon amen. Ton amen ne me convainc pas. Tant que je n'ai pas encore reçu un bon amen, je ne vais pas commencer mon message. Tant que ton amen n'est pas encore lourd, je ne vais pas commencer. Yaya ajoute un très bon amen ce matin. Ah, ton amen n'est pas grand. Ton amen n'est pas plus grand que le silence. Ajoute cet amen, Yaya. Ajoute un amen, amen, amen. Un amen qui arrive des cieux. Que les anges sachent. Et toi, tu donnes un très bon amen. David venait de dire, le souffle de vie n'est pas un droit. Mais simplement une grâce. Yaya, si tu reconnais que c'est une grâce, change ton amen maintenant. Donne un amen de grâce. Donne un amen de grâce. Donne un amen qui est plein de vitamines. Alléluia, donne un amen. Il est Dieu ce matin. Il fait de merveilles. Alléluia. Que son nom soit loué au nom de Jésus. Amen. Et je dis merci et amen à la prière de mon Père. Il a toujours dit que nous progressions en connaissance et en parole. Et voici le temps de la parole. Et nous disons merci à lui au nom de Jésus. Amen. Et je dis merci à toi qui es là. Que Dieu te bénisse. Et que la bénédiction qui est attachée à la journée d'aujourd'hui soit la tienne au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, chaque jour dans la maison de l'Éternel, il y a une nouvelle séquence, comme nous on dit en aviation. Voilà. Ça veut dire que quand on parle d'une nouvelle séquence, même si je répétais les messages des dates des dimanches, même si j'essayais de les copier à 100%, qu'on se le dise, il y aura même 1% qui ne sera pas d'aller. Il y en a 9% que je vais dire. N'est-ce pas? Pour dire que chaque jour il y a une grâce. Et cette grâce-là, elle est différente de tous les autres jours. Amen. Voilà. Nous prenons nos Bibles, nous allons lire un texte. Et nous allons nous asseoir et on va commencer. Nous resterons dans le temps, ne t'en fais pas. Nous sommes dans un livre de psaumes, dans son 142e chapitre. Normalement, c'est du 1er au 8e verset. Nous lirons peut-être progressivement et nous allons nous arrêter. Vous y êtes? Nous commençons la lecture. Cantique de David.
lorsqu'il était tango azalaki dans la caverne. Nakati na lubwaku. C'est bizarre. Dans d'autres cantiques, on n'a pas dit quand David était dans la caverne. Mais tout simplement dans ces cantiques ici, on précise bien que David était où? Dans la caverne. Quand il était dans cette caverne, en ce moment-là, il commence à écrire. On met point. Les gens de français. On a mis quoi? Un point. Le mot qui vient après dit quoi? Prière. Il écrit un cantique. On met un point. Et il commence à quoi? Une prière. De ma voix j'écris à l'Éternel. De ma voix j'implore l'Éternel. Je réponds ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Le verset qui m'est important ici arrive. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette. Pourquoi pas à gauche? Il aurait dit jette seulement les yeux. Mais pourquoi il dit seulement à droite? Oh. Mais il y a aussi à gauche. Il y a devant. Il y a derrière. Mais lui, il insiste. Jette les yeux où? À droite. Et regarde. Personne ne me reconnaît. Nul. Tout refuge est perdu pour moi d'abord. Nul ne prend souci de quoi? Je dis, l'Éternel, c'est à toi que j'écris. Je dis, tu es mon. Personne ne prend souci de moi. Mais moi je te dis, toi l'Éternel, tu es quoi? Mon refuge. Sois mon partage sur la terre des vivants. On peut même faire un séminaire sur ce chapitre. Sois attentif à mes cris. Car je suis pauvre. Est-ce qu'on peut être un bien? On peut être aussi malheureux à la fois. Je ne sais pas. Hein? Délivre-moi de ceux qui me. Car ils sont plus forts que. Amen. On peut s'asseoir. On acclame pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, en lisant le texte, simplement en lisant, tu as atteint une autre dimension de ce texte. Amen, n'est-ce pas? Amen. Tu l'as compris différemment. Hein? Tu as toujours tendance à chanter cette chanson. Hein? De ma voix, j'écris à l'Éternel. De ma voix, j'invoque l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège.
On s'arrête là. Acclame pour l'Éternel. Acclame pour l'Éternel. On va bien les chanter après. Avançons. Ce texte, c'est un cantique de David. Et la particularité de ce texte, David est en train de l'écrire pendant il est où? Dans une caverne. Il y a une caverne et ce bois. Dans les temps anciens, il y avait des moments où Dieu a créé la terre. Du côté de l'est de là-bas, il y a des pierres qui s'entassent. Mais entre deux pierres, il va rester un vide. Et dans ce vide-là, que David s'y trouvait. Mais David s'y trouve là-bas pourquoi? David est là-bas pour quelle raison? Et ce texte, quand tu le lis, il est relié à 1 Samuel 23 et 24. David écrit ce texte quand il est poursuivi par Saul. Quand Saoul est en train de le poursuivre, il y a David, un héros. Il veut Goliath. Il est humain. Et tout le monde sait. Même Saoul sait. David est maintenant roi. C'est lui qui va me succéder. C'est lui qui viendra après moi. Et David aussi il sait. Maintenant là je vais devenir roi. Ça veut dire qu'il y a une promesse. Il est devenu loin. Et c'est un homme répandu, dont la renommée est répandue. Parce qu'il a vaincu Goliath. Que personne en Israël n'avait pu défier. Mais regarde pendant un temps pareil, Saul prend l'initiative de tuer David. Son fils est Jonathan, dont le cœur était attaché à David. Il dit à David, il faut fuir. Mon père mijote de te tuer pour que tu n'accèdes pas au trône. Et la poursuite de David commence. La poursuite de David commence. David commence à errer ça et là. Un roi qui fouille. Un homme fort qui est en train de courir. Un homme fort qui n'a plus d'endroit pour dormir. Un homme fort qui n'a rien à manger. Lui dans le livre de Samuel, tu verras, il y a des moments où David est arrivé dans des villes où on lui a dit, on ne peut pas te recevoir. On te donne seulement du pain. On a peur de Saoul. Parce que si on te prend ici, Saoul saura que tu es resté ici. Il viendra ravager cette ville. Un homme fort, avec l'onction, avec la promesse, avec, disons, il est déjà établi roi. Amen, en train de fuir. Alléluia. Amen. En train de fuir. Un homme qui a déjà reçu la plénitude du pouvoir. Mais il est en train de fuir. Et il arrive à un moment où il reste dans une caverne. Mais il commence à dire, moi je suis David. Moi j'ai vaincu Goliath. Moi j'ai fait ceci. Éternel. Éternel. Pourquoi cet homme me continue à me poursuivre? Qui avait une maison, moi qui restais quelque part, je commence à habiter des cavernes. Je commence à habiter dans des hauts lieux. Je commence à habiter dans des brousses. Je commence à fuir. Je n'ai ni paix.
Je n'ai pas tant de tranquillité. Je ne sais où reposer la tête. Je n'ai pas d'endroit. Mais tu m'as investi roi. Tu m'as fait roi. Tu m'as donné une renommée. Qui ne connaissait pas David? Qui ne connaissait pas David? Parce qu'il avait vaincu Goliath. Ça veut dire que partout il allait dans les conflits, on savait que c'était lui David. Personne ne le prenait. Personne ne l'acceptait. Personne ne le regardait. Quand il allait, il battait des gens. Après, il prenait le butin, il fouillait. Un homme fort. Pas de terre. Un homme béni spirituellement. Mais il va s'asseoir où pas de trop. Un homme avec la promesse. Il vit dans des cavernes. Alléluia. Un homme avec toutes les potentialités. J'ai parié que s'il avait vaincu Goliath, il avait la force de battre Saoul. Mais il continue à fuir. Mais il s'assied à un moment, il dit, Éternel, écoute cette prière. Alléluia. Je n'ai pas d'endroit. C'est à toi que je crie. Parce que je n'ai pas d'endroit. Je commence à fuir. Je n'ai plus de repères. Qui va me regarder? Il a dit, jette les yeux et regarde. Personne. Personne ne regarde que c'est moi. Alléluia. Amen. Personne ne voit que c'est moi David qui ai vaincu Goliath. Homme avec plein de potentialités. Mais il est en train de fuir. Bien aimé, ce matin, ça peut être ton cas. Bien aimé, ce matin, ça peut être ton cas. Tu es en train de rester dans une caverne. Tu es en train de voir les choses dans le noir. Tu es en train de vivre des séquences de la vie que tu dis, je n'avais jamais prévu ça. Les gens te regardent comme la poussière. Les gens t'enlèvent de la liste de la vie. Je suivais un témoignage de quelqu'un sur Internet qui disait, il a passé des moments où on a préparé le foufou à la maison. Mais après avoir distribué, la personne qui a distribué l'a oublié. Maman a mis pena foufou, mais tant que kabula, a dit que yo abosani. Abosani. Abosani te yango. Te la sana on côté. Mais abosani. Ma abosani pena donc so kufa kala. Mais tu es vivant. Mais yo sana bongo. Tu passes des moments où les gens commencent à dire Gaou, assis là, il n'y a plus rien chez lui. Tu es désespéré. Mais tu te dis éternel. Tu m'as dit par ton serviteur, je veux voir ça. Ceci va m'arriver. J'aurai ceci. Mais tu passes des moments où qui n'est pas la copie de ta vie. Alléluia. Amen. Tu es en train de passer des moments où tu commences à poser la question, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est seulement chez les voisins, pas ici? Dieu est seulement pour mes amis, pas moi. Tu vas voir des gens qui se marient. Tu regardes ta beauté. Tu regardes ton comportement. Mais tu vois celle qui s'est mariée. Tu te poses la question. Elle t'arrive même pas sous la cheville. Même pas. Donc comparaison est satire. Mais il y a bali. Tu passes des moments où tu te dis, qu'ai-je fait pour mériter ça? Alléluia. Amen. Tu passes des moments où tu es en train de pleurer à tout moment. Bien aimé, je te dis pas c'est mauvais, mais il faut pleurer.
Pour faire sortir l'émotion. Alléluia. Amen. Et tu passes au moment où les soucis bas sont pleins. Les soucis bas sont pleins. Tu te dis, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Comme David était là, il se disait, je suis roi. Un roi fuit. Un roi va rester dans les cavernes. Mais mokonzi ya mboka bazoluka ye na muto esengeli ya konza bazokimaka na kaka mboka na esalama déjà. Tu passes le moment où je maudis le jour de ma venue sur terre. Alléluia. Amen. Yaya, tu as perdu quelqu'un. Tu as perdu ton travail. Tu as perdu les choses. Et tu te vois fini. Tu te dis il n'y a plus espoir. Tu te dis il n'y a rien. Tu as atteint d'une maladie. Et la maladie, les gens te disent, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Et tu te dis toi-même, que ferais-je? Où irais-je? Comme David, un roi fort, il fuit. Un roi fort, il cherche à manger. Et Samuel le 23 dit, David s'est même fait fou. Pourquoi? Il voulait fuir. On l'a amené chez un roi parce que tous ses compatriotes avaient fui. Voilà. On l'amène comme ça. Mais David qui dit, voilà. David s'est fait fou. Un roi qui s'est fait fou parce que la situation dégénère. Et le roi de Philistin qui dit, n'y a-t-il pas de fou ici? Laissez-les pas. Mais Yaya, j'aimerais te dire une chose. J'aimerais te dire une chose. Il y a une bonne parole pour toi. Alléluia. Amen. Il y a une très bonne parole pour toi. Malgré cette situation de la caverne, cette situation qui persistait, Dieu n'avait jamais oublié David. Dieu n'avait jamais oublié David. Dieu n'avait jamais laissé David. Dieu n'avait jamais abandonné David. Dieu n'avait jamais délaissé David. Dieu trouvait toujours un chemin, un tour, un canal pour amener David à la solution, pour amener David à la réussite. Quand tu lis encore dans Samuel, un jour, Saoul était tout près. David. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a suscité la guerre en Israël. On est venu dire à Saoul, David, or Saoul était peiné. Donc il avait dit c'est fini maintenant pour David. Il ne va plus s'en sortir. Et ça comme qui peine donc il fallait bombarder. Il crée la guerre chez Saoul. Dans la maison de Saoul. Il y a des désordres dans la ville de Saoul. Il dit laisse David.
Madame Nanani, Dieu peut susciter une situation. Mais pour t'amener à la solution, Dieu peut susciter quelque chose d'extraordinaire. David n'a pas combattu. David ne savait pas. Il était déjà encerclé. Mais Dieu suscite quelque chose. La guerre dans la maison de Saoul. Saoul est obligé de laisser David. Il est obligé de laisser David. Et rentrer en arrière. J'aimerais te dire la bonne nouvelle ce matin. Dieu ne va pas t'oublier. Dieu ne va pas t'oublier. Dieu ne va pas t'oublier. Dieu ne peut pas t'oublier. Dieu ne va pas te délaisser. Destiné, enlève le souci en toi. Destiné, enlève ce souci qui t'habite. Destiné, enlève cette inquiétude qui est en train de se manifester. Même jusque dans ton corps, tu commences à devenir laide à cause de ce souci. Ce matin, la bonne parole que je savais, Dieu ne va pas t'oublier. Le Dieu de mon Père, il ne va pas te délaisser. Le Dieu de la destinée, il ne va pas te laisser. Ta batterie est foutue. Le Dieu de la destinée, Yaya, il ne pourra pas te laisser. Même un jour, Yaya. Même une seconde, même une fraction de seconde, j'aimerais te dire, le Dieu de la destinée, il ne va pas te laisser. Il a été avec David. David est roi. Dans la caverne, il pleure. Il dit, c'est à toi que j'écris. C'est à toi que j'écris. J'aimerais te dire, tes cris montent en haut. Tes cris montent en haut. Tes cris ne restent pas bas. Tes cris montent en haut. Ils sont en train d'arriver. Ils sont en train d'être entendus. Il y a un Dieu qui ne va pas te délaisser. Il ne va pas te lâcher. Il ne va pas te jeter. Tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur. Et lui, il sera là. Aujourd'hui, demain, et jusqu'à la fin du temps, il reste Dieu dans ta vie. Même dans la caverne, il était Dieu. Même dans la caverne, il était avec David. David, il pleure. Mais Dieu est là. Il se lamente. Dieu est là. David est triste. Dieu est là. Yaya, même si les gens de ce monde ne te donnent pas la chance, mais Dieu te donne la grâce. Dieu t'ajoute de la grâce. Et cette grâce t'amène loin. Et cette grâce t'amène au-delà de la chance. Là, tu n'as pas compris. Tu sais, la chance, c'est une opportunité unique. Mais la grâce, c'est les opportunités de toute la vie. C'est les opportunités de toute la vie. Si les gens te disent, toi, tu n'as pas la chance, laisse-le. Mais dis-leur, moi, j'ai la grâce. Chance eza libaku moko mengolo eza libaku ya tango nyonso soki bato balobi na yo ke yo ozanga chance ndima na yo loba na bango yo oza na chance te tout ape moto achance te me yo oza moto yango yo oza moto ya grâce. Yaya, tu vis l'effacement. ozopika pele bato baleka deja na kokunda yo. Mais moi je vais te dire, kasi nga na sepeli koyebisa il y a quelqu'un qui peut écrire quelque chose. Il y a quelqu'un qui peut écrire quelque chose. Il y a quelqu'un qui peut te faire la recommandation. Et sa recommandation ne traîne pas. Elle est là ce matin. Elle arrive ce matin. Elle te dit, je ne t'ai pas oublié. Je connais ton cas. Je connais ton cas. Je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas oublié. Je connais ton cas. La recommandation de Dieu est là. J'aimerais t'ajouter, Yaya. Si le monde dit, dans ta maladie, il y a eu que des cas qui ont été guéris. Moi je te dis, mais gloire à Dieu. Ils sont déjà des échantillons qui montrent déjà. Moi aussi je serai toi. S'ils disent encore, Moutouabikati, mais toi tu dois leur répondre. Moi je serai le premier échantillon. Moi je serai l'échantillon unique. Le premier des échantillons qu'on va utiliser, ça sera moi. Alléluia. Même si tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Tu dresses devant moi une table. J'aimerais te dire, ton Dieu ne t'a pas oublié. Même si dans les mariages ça ne marche pas, Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Et Dieu n'oublie jamais. La meilleure des mémoires, c'est la mémoire de Dieu. Alléluia. Amen. Je partage avec quelqu'un qui disait, papa, une personne l'a demandé $5. Il lui a dit, ce jour ici, je n'en ai pas. Écoute la réponse de la personne qui a demandé. Et ça n'a pas été. Attends que la liwa n'a pas cotisé. Mais la personne oublie que cette personne à qui il a demandé $5, il lui a déjà donné des 100, des 50, des 80. Mais Moukola, il y a $5. Avec le bâtiment, Moukola liwa n'a pas cotisé. Yaya, mais moi, la moukessa m'a poussé. Il y a $5, à Bossani, 100, à Bossani, 50, à Bossani, 20. Mais comme il dit, la mémoire de Dieu, elle n'oublie jamais. Elle n'oublie jamais. Même pour $1, Dieu connaît. Même pour une offrande, Dieu connaît. Même pour un sacrifice, Dieu connaît. Ne défie pas la mémoire des hommes, mais reste attaché à la mémoire de Dieu. Même les choses sont renversées. Destinées. Dieu m'a dit cette lourdeur à l'église. Beaucoup ont beaucoup de soucis. Oui, perdre un job n'est pas facile. Personne ne peut l'accepter. Mais dans la vie, il faut rebondir. Amen. 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 Le deuil peut arriver. Il y a un temps. Mais sache-le, la vie continue aussi. Il y a une part des choses que nous devons faire entre les morts et les vivants. Nous avons une pensée pieuse aux morts. Mais dans la vie, la guerre de chaque jour continue. Si tu croises les bras, cette guerre va te dominer. Je me fais comprendre. Hein? Amen. Je ne dis pas que je suis contre le deuil. Il faut faire le deuil. Hein? Mais je dis aussi, mais le combat de chaque jour ne s'arrête pas. Est-ce que tu n'as plus besoin de manger? Tu dois continuer à payer une maison. Tu dois continuer de faire ceci. Ça veut dire que la bataille de la vie, elle est encore continuelle. Donc tu n'as pas encore rendu l'âme. Il y a encore une marche à faire. Alléluia. David qui dit, jette les yeux à droite. La Bible elle est, papa, la Bible elle est complète. En cherchant, j'ai vu voir, papa. Nous autres, avocat. Oh, défendra batuna barreau. Voyez, va tellement ouais. Donc, position, il y a un avocat, c'est un prévenu. Donc, prévenu, il faut à la gauche. Avocat, il faut à la droite. Et pour maman, la Bible, il y a David. Si vous pensez à Molelo, oh, ils ont ma comment wapi? David ne va pas il y a David voulait dire les gens qui me défendaient. Non, qui me défendaient. On va aller au côté là-bas. Donc David est arrivé à un moment où même sa garde est rapprochée ne pouvait rien faire. Donc, ces défenseurs, regarde ta droite. Même ma pinga ndambo na zana bango bazo koka yaya. Il y a que Dieu qui peut tout. Il y a que Dieu qui peut te protéger. Il y a que Dieu qui est ton escorte. Il y a que Dieu qui est ta protection. David est un homme fort, mais il pleure, il dit à Dieu,
Bambolobolo Kutu, Bazo Koka, Dieu. Regarde à droite, les gens ne vont pas donner. Mes défenseurs, mais je n'arrive pas à m'en sortir. Mais tu vas t'en sortir avec le Dieu. Tu vas t'en sortir avec le Dieu. Alléluia. Amen. Et je te dis, Dieu n'a jamais oublié. Ésaïe 49. On avance, on ne peut plus traîner. Écoute ce que la Bible dit. J'aime beaucoup ces versets. Le verset 15. Ésaïe 49, 15. Dieu dit, une femme, moi si, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Est-ce que maman, a connu Kokosa? Moi je suis Sanini. Moi je suis Sanini. Papa, j'ai raisonné. Aujourd'hui, demande à docteur Jésus de montrer son sein. Elle va refuser. Hein? Elle va refuser. Abota. Moi, je suis là. Hein? À t'occuper du sauté. Quand je suis au Takapoyaki, je suis au Nini. Au Moni, ça c'est quoi? Les soucis de... Ça veut dire qu'elle ne regarde pas garder son sein. Mais son souci, c'est allaiter son enfant. J'aimerais te dire, ça c'est la maternité de Dieu. Dieu va t'allaiter comme une bonne mère. Une bonne mère prend soin de son enfant. Il te connaît ce Dieu-là. Akoyoka yo sonité pour que Akoyoka sonité pour na yo akodimisa yango. Amen. C'est regarde la Bible, une mère là. Maman, alors on Mélissa. Akoboya te. Mais quand on n'a pas retiré la bombe là. A bombe. Dieu va prendre soin de toi. Destiné enlève le souci en toi. Ne te dis pas c'est fini. S'il y a 1000 problèmes, moi je te dis il y a 10 milliards de solutions. S'il y a 1000 problèmes, moi je te dis il y a plus de 10 millions de solutions. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Vous savez, quand tu as des nouvelles de l'enfant, moi je sais que ma bête ma menstruation à cause de il y a choc. Dieu dit, il est ce papa-là qui sent la douleur en lui. Quand il voit que tu es dans la perdition, quand il voit que les choses ne marchent pas, ce Dieu-là chez lui, il compare sa douleur à la douleur d'une mère qui a donné vie et qui sent qu'il y a un problème avec l'homme. Mais Dieu dit, si une mère de cette terre va oublier son enfant, mais lui Dieu, parce qu'elle dit, quand elle oublierait, quand l'enfant oublierait, mais moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Dieu ne va pas t'oublier. Dieu te connaît. Et voilà le verset que mon père a toujours cité. Voici, je t'avais gravé sur quoi? Sur mes mains. Tu es sur la main de Dieu. Et Dieu voit tous les noms chaque matin. Il voit le nom de Lubaki, il voit le nom de Jaël. Il connaît le programme de tout le monde. Maman, Dieu sait. Papa, Dieu sait. Il ne va pas t'oublier.
Alors, regardons un peu, je te donne quelques exemples, on va finir, on va respecter le temps. Papa, j'ai regardé. La femme de Sarepta. Moi, je suis à Sarepta. La famille avait commencé quand Élie est venu. Non. Donc, la famille avait déjà commencé depuis. Mais pourquoi Dieu Azantamba Djobo le soir Atindi Élie Kaka, jour et Tikali, Ndamou ya farine, Nandamou mafuta. Oh, Yamoua Lobi, nous mangerons et nous ferons quoi? Nous mourrons. Mukolo ya nzu idée ya ko manger et mourir. Mukolo wana nzamba tindi mutu, abongo la farine, abongo la mafuta. Amen. Quand il est un exemple. Amen. Quand il est un moutouté. Mukolo ya zo boulé. Toi d'ami to kufa. Eli ali. Amen. Bon, famille de ces bandaki. Et n'y a pas de ya bon on la n'est pas farine na ko bandaka là. Comme ça, il y a beaucoup de makamona monate. Vraiment. J'aimerais te dire, Dieu a le calcul de ta vie. Et Dieu ne va pas t'oublier. Quand pour cette femme de Sarepta, quand lorsque Dieu est venu, il a dit, prépare d'abord pour moi. Mais après, il dit quoi? La farine et l'huile ne manquera jamais. Dieu te connaît très bien. Écoute Dieu, mais n'écoute pas les hommes. Le souci va te tuer. Le souci va t'amortir. Le souci va te faire vieillir. Je sais que c'est difficile. Mais nous devons vaincre cela au nom de Jésus. Parce que David dit à la fin, tire mon âme de la prison. Tire mon âme de la prison. Mais poursuivants sont beaucoup. Mais pas quoi? Tire mon âme de la prison. Ce matin qu'une âme sorte de la prison au nom de Jésus. Ce matin qu'une âme soit sortie au nom de Jésus. Ce matin qu'une âme sorte du souci de la vie au nom de Jésus. Et même si tu as une blessure ce matin, le Saint-Esprit, l'esprit de la consolation, je le prie ce matin, qu'il console ton cœur au nom de Jésus. Qu'il te console au nom de Jésus. Je vis encore dans la Bible. Noé. La Bible dit quoi? Dieu fit pleuvoir la pluie pendant combien de jours? Hein? Combien? Combien? Maintenant, la Bible dit quoi? Pendant tout ce temps-là, imagine, les médecins sont ici, on appelle ça la claustrophobie. Le fait de rester sur place, tu ne bouges pas pendant au moins 5 mois. Hein? Tu vois les mêmes choses. Ça veut dire que si tu pars à gauche, tu vois les chèvres. Tu rentres à droite, tu vois les canards, les pingouins. S'il bouge comme ça, il voit sa femme. Pendant combien? 150 jours. 150 jours. Mais l'osmophobie. Et ça, mal, il y a pas de support. Donc, ascenseur. Quand on a un ascenseur, on est donc, c'est comme une maladie. Dans le roi, comment on a fait c'est comme une maladie. Le roi a mal de voyage. Parce que ce soit matika na mutuka mal à l'aise. A matin avion pour ça ressemble. Donc, les abats mots battent les cas. C'est quoi? Il faut bien payer ça le quoi. Nous avons dit 5 mois. Il y a ça 5 mois. C'est quoi? Soit on a donné quand tu as confinement. Au moins, tu as dit moins stressé. Donc, comme on dirait, on est dans la prison. On est libre. Donc, moi, voilà. Mais Genèse 8, 1 dit quoi? Genèse 8, 1. Et l'Éternel,
Oh, personne n'a la Bible ici. Oh. Ah, Dieu se souvient de qui? Noah. Oh, est-ce que c'est Noé lui-même? Non. De tous les animaux. De tous les bétails. Dans l'arche. Après 5 mois. Noé commençait pour. Il pouvait aussi se dire. Dieu m'a oublié. Parce que les eaux ne descendent pas. Mais Dieu, la Bible dit. Dieu a fait quoi? Dieu se souvient de qui? Même après 150 jours, même après 10 ans, même après 7 ans, même après 8 ans, j'aimerais te dire, Dieu se souviendra toujours de toi. Dieu se souviendra toujours de ta famille. Il ne va pas te laisser. Mon cas a traîné, ton cas n'est pas son cas n'est pas de celui-là. Mais Dieu, il est souverain. Il est souverain. Un autre exemple encore, je vais finir. Vous savez, quand on lit l'histoire de la pêche miraculeuse, on écrit en haut là-bas pêche miraculeuse. Luc 5, je peux prendre Luc 5 et à 11. Mais quand on lit au début, la Bible dit quoi? Christ n'était pas venu pour la pêche. Papa, il n'était pas venu pour la pêche. Il est venu leur demander de lui donner quoi? La barque. Pour que lui fasse quoi? Pour que lui, il prêche. Lui, il a demandé la barque pour prêcher. Il n'avait pas demandé la barque pour aller faire quoi? Oh, Christ étant Dieu, il savait que ces gens-là n'ont rien eu toute la nuit. Il savait que ces gens-là n'ont aucun poisson. Il savait que ces gens-là, mais quand il est venu, il dit d'abord, donnez-moi la barque. Moi, je vais prêcher. Après avoir prêché, ce n'est pas les pierres qui lui ont dit que nous n'avons pas péché. Mais c'est Christ qui leur a dit, entrons dans l'eau. Ce n'est pas eux qui. Ils n'ont jamais dit qu'ils n'avaient pas péché. Non, ils n'ont rien dit. C'est Christ lui-même qui leur dit. Entrons dans cette eau profonde. C'est en ce moment-là que eux maintenant disent à Christ, oh, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien eu. Christ leur dit, entrons quoi? Dans les eaux profondes. Après ils disent quoi? Sur ta parole, nous jetterons quoi? Christ savait que ces gens-là maintenant ils ont besoin du poisson. Et j'aimerais te dire, même pour ta pêche, Dieu sait quand est-ce que tu as besoin du poisson. Alléluia. Dieu savait que ces deux personnes-là, ils n'ont rien eu. Mais il n'est pas venu par la pêche. Mais il est venu par la prédication. Il leur dit que je prêche. Après avoir prêché, lui-même il leur dit quoi? Entrons dans les eaux profondes. Yaya, Dieu ne va pas t'oublier. Dieu ne va pas t'oublier. Que ce soit dans la caverne, que ce soit où tu seras, le Dieu que tu as reçu va te tirer de la prison au nom de Jésus. Va te sortir de cette prison au nom de Jésus. Même si ton cœur est péantri, Yaya, j'aimerais te dire, on va prier ce matin. Mais j'aimerais te dire aussi, Yaya, Dieu peut penser cette plaie au nom de Jésus. Quitte le souci au nom de Jésus. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Yaya, eza bongo oko changer rythme ya mukili te oyo peke muto sala kango muto asala ngo esa chango ya na schéma wana. Amen.
Mais c'est à nous de comprendre et d'avancer. L'esprit ne reste pas à la maison. Tu ne résous pas ton souci à la maison. Mais David a résolu son souci par la prière. Cantique de David dans une caverne. Point. Prière. Yaya, quittons ce souci. Et les médecins sont ici. Beaucoup, aujourd'hui on attribue des morts des décès seulement comme ça. Mais la vraie raison, un moment donné, la vraie raison c'est quoi? C'est le cumul de quoi? Des problèmes. Hein? Ce n'est pas ça. Hier j'étais à un enterrement. Il y avait 5 deuils. 4. Ils ne se connaissent pas, ils ne sont pas des familles. Mais les 4 causes de deuil. Crise. Il n'y a qu'un seul qu'on atteste qui était vraiment malade. Donc, il y avait 5 deuils, messieurs. 5 deuils. 4 crises. Yaya, garde-toi de tomber dans le filet de l'oiseleur. Ne prends pas les critiques des gens. Mais garde ton cœur attaché à l'Éternel. Yaya, bako saoté. Le bilan moto bato la robete la musicien au maboko yaka bato ba robete la kawana na martyr ngo ata o lobby ba o ba kende ki kotoyo ba o ba ke kotoyo na lobby na yo o ya zo chula yo yebe ka robete lo maboko o équipe de changer qui ezaka ka même équipe yanga no yebi so déjà que o yoka ka ma équipe na ngambu ya kota bi polila c'est pas là na yeko jour reçoit même équipe kaka yango kutu ya robete lo maboko. Enlève destinée, enlevons les soucis. Destinée, Dieu ne nous abandonne pas. Et j'aimerais te dire, je m'arrête là, je ne comprends pas continuer. La première des raisons déjà qui prouvent que Dieu ne t'a pas abandonné, c'est le souffle de vie. C'est le souffle de vie. Le fait déjà de se réveiller le matin. Balie biftek de l'obi balamuti alien à restaurant 3 étoiles de l'élo à un ambel hôpital yo lié dans tout là il m'a ya logo vous avez espoir que l'élo match de simba yo lamuti amen ya solo papa en partie avion à sali crash alors tu as de lengi à voyager à sali crash yo keité au lamuti. Or la même Bible dit il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Amen. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Caporal qui joue wana. Andima qui peine papa wana ya santa. Amen. Moi je sais vivre les gens et lit. Pas le bout de 0 0. Et c'est pas non lié déjà. Moi j'en nilé. À l'équipe. Amen. Moi j'ai changé. Déjà. Yaya. Tout est entre les mains de Dieu. Amen. Yo, tout le monde a comme jambon. Vous colonie, vous pouvez savoir moti. Moti. Vous pouvez savoir moti.
il y a Santa, à Simbi Loboko, à Roi, et puis il y a Nani, il y a Mundele, à Pessiango Boye, Baye Bissiepe, Ayoka Yoka Tie, et ça Simbi. Yaya, Via Namabo Wanzambe, ce Dieu-là n'abandonne pas. Quelle était la possibilité infiniment possible, pour le mathématicien, que cette famille réussirait à la fin des temps? Amen. J'aimerais que nous prions. On va prier. Et je nous en prie, on peut se lever. On va peut-être prier 10 minutes. Des choses importantes. J'aimerais que la première des choses que tu dises merci à Dieu. Ce Dieu-là qui t'a parlé. Ce Dieu-là qui t'a instruit ce matin. Nous élevons nos voix et nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Merveilleux Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants, ô Éternel. Toi qui sont les pères et les reins, qui connais, ô Dieu, comment les soucis nous rongent. Mais aujourd'hui, Seigneur, par la beauté de ton serviteur, ô ton